On a l'impression qu'on nous vole quelque chose en fait. On les aime, on les élève, on les a portés. Le contexte, c'est de pas du tout enlever la place du père, hein. C'est juste de rajouter la place de la mère. Faire une petite place, voilà. En principe, la règle du nom de famille telle qu'elle avait été imaginée à l'origine était simple. À un foyer correspondait un nom. Mais aujourd'hui, cette règle occulte la diversité des ménages qui existent. Si on prend en compte le nombre de foyers monoparentaux, de divorces, de familles recomposées, la cellule familiale composée d'un père et d'une mère demeure majoritaire, mais est en net recul sur ces 10 dernières années. Et on l'a vu dans l'épisode précédent, même si les lois ont évolué et que le double nom est désormais permis, ce sont les pratiques administratives et les traditions qui ont occulté le droit et entretenu l'ambiguïté. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le choix du nom du père est toujours très majoritaire. Ainsi, de nombreuses femmes qui pourtant ont la garde des enfants se retrouvent à ne pas porter le même nom de famille qu'eux. Je suis Pauline Payassa, je suis journaliste. Vous écoutez Le Nom des gens, un podcast lesjours.fr. Épisode 6, le nom des mères. Le fait de ne pas porter le même nom que ses enfants est une situation mal vécue pour beaucoup. Cela constitue un obstacle pratique quotidien pour certaines, mais cela va aussi jusqu'à un sentiment de dépossession de la maternité pour d'autres. De facto, les mères se retrouvent invisibilisées la filiation. Justement, la loi nouvellement prévue devrait pouvoir pallier ce problème. En plus de faciliter le changement de nom, la nouvelle loi en place permettra à tous les parents d'ajouter leur propre nom au nom d'usage de leur enfant, sans l'autorisation de l'autre parent, ce qui était la condition nécessaire auparavant. Charlotte est mère de 2 enfants qui ne portent pas son nom de famille, une situation qui l'a confrontée plusieurs fois à d'importantes difficultés. À la naissance, il me paraissait évident de donner le nom de famille du papa, parce que je pensais sincèrement qu'un jour je porterais le même, et je ne voyais pas l'intérêt de porter un double nom qui serait un petit peu long, qui pourrait être compliqué pour eux pour plus tard. Et le côté un peu traditionnel que j'avais faisait que je me disais que le nom du papa, c'était bien, tout comme moi j'ai porté le nom de mon papa et que ma maman a pris le nom de mon papa. Cependant, depuis 7 ans que j'élève mes enfants toute seule, petit à petit, donc, j'ai dû entamer des démarches diverses. Certaines donc, se sont passées sans difficulté. Par contre, dès qu'on veut passer la frontière, c'est là où tout se complique. Donc, la difficulté qu'on a rencontrée, c'était en 2016 à Ouistreham. On avait des papiers, des documents qui attestaient d'un séjour à Londres, donc avec un transport, tout était prévu de A à Z, fait par une agence de voyage. Je devais partir toute seule avec mes enfants, donc j'avais le livret de famille. Mais concrètement, à Ouistreham, avec mes enfants, donc qui avaient à l'époque 3 ans et demi et 5 ans et demi, si je ne me trompe pas. Donc, arrivé à Ouistreham, à la gare maritime, la douane ne nous laissait pas passer et nous a emmenés dans une petite pièce. Donc, comme si je faisais du trafic ou autre. Donc, on nous a demandé d'attendre sans nous expliquer. Et c'est une dame qui a dit qu'il y avait un problème et que c'était pas sûr qu'on puisse prendre notre bateau. Donc, j'ai demandé ce que c'était. Elle m'a dit, écoutez, je me renseigne, je reviens. Et finalement, la dame... donc est revenu et nous a expliqué qu'il aurait fallu un CERFA du papa pour nous autoriser à sortir. Donc c'est là que j'ai compris qu'il voulait une autorisation du deuxième parent.
alors que la loi dit le contraire en France, hein, que chaque parent peut sortir. Et donc j'avais anticipé, j'avais regardé la loi. La loi me disait que les enfants ont le droit de sortir du territoire avec l'un de leurs parents. Et s'ils ne sortent pas du territoire avec l'un de leurs parents, mais avec quelqu'un d'autre, là, l'un des parents doit faire un papier. En fait, ma situation, c'est comme si je n'étais pas considérée comme l'un des deux parents et que le seul autre parent que moi, donc le papa, était obligé de donner son accord pour m'autoriser à sortir du territoire. Alors que c'est pas ça, dans la vraie loi, c'est pas ça. À l'époque, j'avais pas encore connaissance du CERFA, mais j'avais demandé au papa s'il pouvait me faire un papier, mais c'était sur papier libre. Et il m'a dit qu'il s'opposait pas à ce que je parte en Angleterre. Donc moi, je suis du genre à tout anticiper, même un peu trop. Et en fait, c'est ce papier-là qui a fait qu'ils ont bien voulu que je passe la frontière avec mes enfants pour partir 3 jours à Londres. Je ne porte pas le même nom que mes enfants et c'est bien ça qui pose le problème. Et en rentrant, donc ça m'a un peu interpellée, j'ai fouillé partout, j'ai vérifié et non, ils n'avaient pas le droit de m'empêcher de partir. Ça a commencé à être pénible de demander l'autorisation, comme si je demandais à mon papa si j'avais le droit d'aller quelque part. Là, je demande au papa de mes enfants si mes enfants ont le droit d'aller quelque part, alors que j'élève mes enfants. C'est moi qui prends chaque décision du quotidien avec eux. Depuis la séparation, mes enfants m'ont déjà demandé pourquoi ils portaient le nom de leur père et pas le mien. Mes enfants, ce sont des Hamelins. Ils vivent Hamelin. Ils grandissent avec les Hamelins. Et un jour, ils m'ont demandé donc pourquoi ils avaient le nom de famille de leur père, pourquoi ils n'avaient pas le mien. Et donc là, je leur ai demandé si c'était important pour eux. Ils me disent bah oui quand même, parce que tu t'appelles Hamelin. Et puis nous, on dirait qu'on n'est pas des Hamelins. C'est comme si on n'était pas vraiment des Hamelins, on n'était pas vraiment comme les autres. Et je leur ai demandé si c'était important pour eux d'être reconnus aussi Hamelin. Ils m'ont dit bah oui, on aimerait aussi s'appeler Hamelin, mais on est aussi des Le Gagneur, donc on s'appelle aussi comme papa, donc on voudrait avoir les deux. Donc là j'ai posé la question au papa s'il acceptait que les deux noms soient accolés pour que mes enfants s'appellent aussi bien Le Gagneur que Hamelin. Et donc le papa a refusé catégoriquement, il a dit que c'était hors de question et que c'était même pas la peine d'en parler. J'ai cherché à savoir quelle était la démarche juridique pour que mon nom soit quand même accolé, et là j'ai vu à quel point c'était un parcours du combattant. Et donc finalement, quand j'ai entendu parler du collectif Porte mon nom, là je me suis dit mais je suis pas seule, on est plusieurs, et c'est vrai que quand on est plusieurs, ça peut aller plus loin. Ce collectif, en fait, a apporté un espoir que mes enfants, qui, eux, se réclament Hamelin, puissent un jour aussi porter mon nom. Marine Gatineau-Dupré est mère de 2 enfants. L'une porte son nom, pas l'autre. En 2020, elle a créé le collectif Porte mon nom pour pouvoir changer cela. C'est ce collectif qui a été à l'initiative du projet de loi qui permet aujourd'hui de changer de nom plus facilement. J'ai 2 enfants de 2 pères différents. Donc ma première, je m'étais pas posé la question du tout. Et même, je pensais qu'on allait se marier et que ce serait un schéma assez classique. C'est-à-dire que moi, je prendrais le nom du papa. Voilà, donc voilà, elle porte le nom de son père et je me suis pas du tout posé la question. Après, donc, j'ai eu la chance finalement de refaire un enfant, de re-rencontrer quelqu'un. Et là, par contre, la question s'est posée. J'ai voulu avoir le double nom, mais il ne le souhaitait pas. Il a donc décidé de mettre son nom uniquement et même il a choisi le 2e et 3e prénom sans mon accord. Clairement, il disait qu'il aurait le dernier mot et c'était le cas en fait. Donc voilà, c'était non, c'est non. Et en fait, il existe un document en cas de désaccord, mais déjà ce document, je l'ignorais, je ne le connaissais pas, ce document-là. Et surtout,
En plus, à quel moment on le donne? Parce qu'en fait, c'est la personne qui déclare qui doit donner ce document. Et comme il n'était pas d'accord, de toute façon, il l'aurait pas donné. Donc, ça s'est passé comme ça. Donc, il a donné son nom, les prénoms de son choix. Et c'est quelque chose qui m'a impactée, qui m'a créé une première souffrance. Vraiment, ça m'a fait mal. Sur le moment, je lui ai pas du tout pardonné. Ça m'a gâché l'accouchement. Et voilà, après, bon, on s'est séparés. Voilà. Alors, donc, quand on s'est séparés, c'est finalement là que je me suis rendu compte que de ne pas avoir le même nom, c'était très compliqué. Et il y a eu plusieurs événements qui m'ont fait exploser à la fin. Donc, c'était principalement quand je prenais l'avion, où finalement, il fallait justifier son statut de maman, donc montrer le livret de famille. Il fallait montrer les jugements si on était séparés. Ça a été à chaque fois quelque chose de très humiliant, de très dégradant, parce que c'est devant tout le monde. Alors on parle de protection des données en permanence, mais là ça ne dérange pas du tout qu'au moment de prendre l'avion, on doit s'exposer devant tout le monde. Oui, on est séparés, oui, il faut montrer les jugements, oui, ce sont mes enfants, on ne porte pas le même nom. Et c'est quelque chose quand on met bout à bout tout ça, ça fait petite souffrance sur petite souffrance, et à un moment donné, ça fait une énorme souffrance et un gros ras-le-bol. Il y a une autre situation qui m'a posé problème, c'est quand mon fils a eu 42 de fièvre. Je suis partie en urgence à l'hôpital à Nîmes. Et donc dans la nuit, j'avais pas pris le livret de famille, j'avais pris uniquement ma pièce d'identité, sa pièce d'identité, et je suis partie. Et arrivée là-bas, on m'a demandé de prouver encore une fois que j'étais la maman. Et c'était pas le moment. C'est ok, ils font leur travail, je peux comprendre, pourtant mon enfant est sur la carte vitale quand même. Mais c'était pas le moment, et il a fallu que je tape du poing pour qu'on arrête avec cette histoire et qu'on prenne mon enfant. Voilà, donc ce sont des situations qui, dans le quotidien, sont franchement désagréables. Et ça, après, il y a l'école. À l'école, on va pas. La maîtresse ne connaît pas notre nom. Elle connaît le nom de l'enfant, mais elle connaît pas le nom de la maman. Donc, en fait, ça va être le père qui va recevoir les mails, qui va recevoir les convocations. C'est comme si on n'existait pas. On est complètement invisibilisé pour le coup, complètement. Et donc, ma demande était de rajouter mon nom en nom d'usage pour juste exister administrativement parlant. Je ne voulais pas revoir l'affiliation, mais c'était vraiment déjà arrêter, qu'on me prenne pour une criminelle, une kidnappeuse d'enfants, ou juste une femme de passage qui se promène avec des enfants qui ne sont pas les leurs. Et c'est ça que j'ai constaté dans le quotidien, même de toutes ces mamans qui font partie du collectif, c'est que même celles qui sont en couple, finalement, ont tendance à faire toutes les démarches administratives, emmener les enfants chez le médecin. Et oui, il faut justifier tout le temps son statut, même quand finalement on a la garde principale. Mais même que de toute façon, ce soit pas le cas, même si une maman se retrouve avec un week-end sur 2 à garder son enfant, il faudra qu'elle prouve être la maman. Et au bout d'un moment, il faut juste remettre les choses dans le contexte. On a donné la vie, on a porté l'enfant. Et quand on nous demande de le prouver, je peux vous assurer que c'est douloureux. C'est quelque chose qui n'est pas entendable. Non, c'est quelque chose qui est venu déjà à la base de ma fille. Quand au CP, on leur apprend à écrire le nom de famille. Et ma fille, moi je l'ai élevée depuis qu'elle est toute petite, on s'est séparés dès sa naissance, et c'est vrai qu'elle voyait son papa en plus un week-end par mois au début, et elle connaît mon nom, voilà, c'était quelque chose, mon nom tout le temps. Et quand elle a dû écrire un autre nom, j'ai eu les premières questions. Elle m'a demandé si je l'avais adopté, elle m'a demandé pourquoi j'avais pas voulu mettre mon nom, parce que peut-être je l'aimais pas assez, j'ai eu le droit à tout. Et donc, elle, spontanément, elle écrivait de toute façon mon double nom sur ses cahiers. Son père a donc accepté quel est le double nom. Et c'est sûr que quand ça a été fait, ça, j'ai tout de suite vu la différence dans mon quotidien. Tout est facile. On peut prendre l'avion toutes les deux, on peut partir toutes les deux, on peut aller chez le médecin toutes les deux. Voilà, je suis reconnue au même titre que son papa. Donc, c'est important et ça met un équilibre. Mais donc, j'ai mon fils et finalement... le fait qu'il ne porte pas mon nom, ça ne nous donne pas un nom commun tous les trois. Et donc, c'est là
En plus de tout ce combat où je me suis dit, il faut vraiment que je fasse bouger les choses, il faut changer cette loi. Là, c'est un ras-le-bol, c'est des mises en situation, c'est d'avoir aussi beaucoup échangé avec d'autres mamans. Et pour adjoindre un nom d'usage, il faut demander l'autorisation à l'autre parent. Et une fois qu'il donne son autorisation, il suffit juste de refaire les pièces d'identité et marquer nom d'usage et marquer son nom. C'est très rapide, très facile à faire, c'est comme quand on se marie. Une fois que c'est fait, si on a un refus, il n'y a pas de possibilité finalement de faire de recours parce que la loi est comme ça. C'est fini, c'est fini. Alors à la base, pour la plupart des mamans qui veulent adjoindre leur nom, c'est vraiment d'un point de vue pratique. Ça, c'est vraiment la base. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, on nous a conditionnés toute notre vie à ce que, en fait, finalement, c'est le papa qui transmet son nom. Et donc, c'est normal. Donc, quelque part, on ne se sent pas légitime de demander ça. Mais quand on se pose et on se dit, mais en fait, pourquoi je ne l'ai pas fait ? Pourquoi on ne m'a pas aidé à le faire ? On ne m'a pas sensibilisé sur le sujet ? En fait, mon nom a la même valeur que celui du papa. Et moi, je me suis posé cette question. C'est quelque chose de fort. On est tout le temps en train de parler d'égalité. Comment finalement on arrive à élever des enfants en essayant de leur transmettre une notion d'égalité si dès le départ on lui fait comprendre que c'est le nom du père qui prime sur le nom de la mère, c'est le nom du père qui sera le plus important, il faut avoir un fils pour transmettre le nom. Mais ça va pas en fait avec le discours. Donc déjà, il fallait revoir cette loi de toute façon sur le nom, les bases et les traditions qui sont pas en cohérence avec les discours politiques de maintenant. La vraie égalité, c'est le double nom. C'est le nom du papa et de la maman ou des deux papas, des deux mamans. Hein. Mais c'est deux parents, deux noms. On a l'impression qu'on nous vole quelque chose en fait. C'est le fruit d'un amour. Quand on fait un enfant, rarement, j'imagine, on n'imagine pas se séparer. C'est le fruit de deux parents. Et quand on se sépare et qu'après on nous dit vous êtes bien la maman, c'est double peine. Déjà, il y a séparation, c'est pas forcément simple, mais en plus, il faut prouver ça, alors que, oui, on les a aimés, on les a élevés, on les aime, on les élève, on les a portés. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas normal, en fait. C'est juste ça. C'est le contexte, c'est de pas du tout enlever la place du père. Hein. C'est juste de rajouter la place de la mère. Faire une petite place. Voilà. Porter le nom, c'est donc expliciter le lien de filiation. C'est finalement s'inscrire dans un groupe plus ou moins grand. Et à l'inverse, être privé de son nom, c'est justement être privé de ce lien. Et c'est ce qu'on verra dans le prochain épisode.